Bienvenue dans votre émission à la découverte d'une femme, un espace de paroles, de vérité et d'engagement dédié à celles qui font bouger les lignes. Pour clôturer le mois de mars consacré aux droits des femmes, nous recevons aujourd'hui une femme engagée du parti politique Congrès des Patriotes Démocrates, CPD en sigle, un parti politique dirigé par une femme, Maître Ernestine Nyoka Kayiba, un symbole fort dans un paysage politique encore largement dominé par les hommes. Avec elle, nous allons aborder la place des femmes dans la politique en République démocratique du Congo, les défis qu'elles rencontrent, mais aussi les perspectives d'une autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Maître Brigitte, bienvenue. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Merci à vous d'avoir répondu présente à notre invitation. Et avant de commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la parole nous accordée. Nous, c'est Maître Brigitte Wang, avocate au barreau de la Chopo. Néanmoins, cette fois-ci, je suis venue avec la casquette du parti politique Congrès des Patriotes Démocrates, qui a pour son siège national ici à Kinshasa. Nous, en tant que présidente de la Ligue des femmes, nous sommes venus pour parler de la femme, étant donné que le mois de la femme, qui est le mois de mars, aujourd'hui nous parlons du 8 mars, nous parlons du mois de la femme, nous nous sommes dit, le mois ne peut pas être clôturé comme ça sans que nous puissions placer un mot Katassé. Merci beaucoup, Maître. En tout cas, voilà la raison pour laquelle Maître Brigitte est là sur ce plateau pour parler de la femme, vu que nous clôturons déjà le mois de mars, c'est le mois qui est consacré aux droits des femmes. Maître Brigitte, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de votre engagement politique? Merci beaucoup, chers journalistes. Moi, je suis avocate. Comme nous sommes dans une profession libérale, ce n'est pas défendu pour une avocate de faire sa politique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes retrouvés dans le Congrès des Patriotes Démocrates. Ce n'est pas notre premier parti. Et pour votre gouverne, laissez-nous vous dire que nous avons eu à connaître ou à être membres d'un parti à un autre. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons demeurer dans le CPD parce que nous voulons associer notre voix, nous voulons associer notre force à celle de notre mentor pour faire entendre la voix d'une femme. Merci, Maître. Vous avez dit que na parcours na yo au bandapi na parti politique Moussousou, mais qu'est-ce qui vous a motivé pour que Oya na CPD, quand vous avez dit que non, vous, pour demeurer na kati ya CPD, quelle a été votre motivation? Merci beaucoup, chers journalistes. La question est tellement pertinente, car à droit, nous disons toujours qu'on ne peut pas actionner s'il n'y a pas d'intérêt. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons tout haut que nous allons demeurer dans le parti de Maître Ernestine Nyoka Kayiba. Pourquoi? Parce que nous avons eu à parcourir un bon nombre de partis politiques. Mais à un certain moment, nous avions constaté que on peut bien commencer, on évolue, mais à un certain moment, la femme n'était pas considérée comme telle. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre compétence, à un certain niveau, on va vous dire, il aurait fallu faire ceci ou cela. Voilà que nous nous sommes dit, autant approcher une femme qui a un leadership reconnu et faire son école pour qu'ensemble, nous puissions parler de la femme compétente dans la politique congolaise. Voilà, donc comme pour dire que dans les CPD, en tout cas, la femme plutôt trouve sa place. Dans le CPD, chers journalistes, la femme trouve sa place. Pourquoi? Commençons par notre mentor, son Excellence, Maître Ernestine Nyoka Kayiba, une avocate de surcroît, plus de 31 ans comme avocate, et elle fut
vice-ministre des budgets au niveau national. Mais c'est Madame la journaliste, cette dame incarne beaucoup de leadership. Quand on est dans son parti, et voilà qu'aujourd'hui nous parlons de la femme, nous tenons compte de la compétence. Elle-même, c'est une femme battante. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme travailleuse. Quand vous l'approchez, d'office, vous devez travailler, vous devez être compétitive. Et voilà pourquoi dans le CPD, vous y trouverez des femmes compétentes dans différents départements pour défendre une femme congolaise et pourquoi pas une femme africaine. Merci beaucoup, maître. Et est-ce que vous avez un modèle dans la politique? Parce que tout le monde a que le modèle Langeza Mutukingandi, vous avez un modèle Oyo à Salaku au CPLANA politique. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Je recule un peu pour parler de la femme. Oui. Parce que bien des philosophes ont parlé de la femme, comme des politiciens africains en ont parlé aussi. Et là, je fais allusion à Simone de Beauvoir, qui avait dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Chers journalistes, partant de nos différentes coutumes qui faisaient en sorte que la femme ne puisse pas prendre la parole au vu aussi de tout le monde. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a une avancée significative. Quand je vois en face de moi une journaliste qui parle bien son français, et aujourd'hui, on va m'appeler Maître Brigitte Souang, parce qu'il y a eu une avancée. Pourquoi? Parce que nous avons pris notre temps pour étudier, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, qu'on puisse parler aussi de nous. Et nous nous sommes servis d'abord de cette femme-là, philosophe, qui avait dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et voilà que quand une femme est très bien éduquée, son environnement, son foyer, son église et pourquoi pas son pays aura toujours besoin d'elle parce que ce qu'elle va donner, ça sera un meilleur pour elle et pour son environnement. À ce qui concerne notre modèle, notre mentor est là, Maître Ernestine Nyoka Kayiba, 31 ans comme avocate. Vous comprendrez avec moi que ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une dame de fer. Lorsqu'elle est à l'audience, lorsqu'elle prend parole, elle est tribunal, elle est ministère public, elle est public, tout le monde est calme pour l'écouter. Comment est-ce qu'une femme parle avec un droit précis et comment est-ce qu'une femme a l'art de convaincre. Voilà pourquoi nous sommes dit, nous devons ipso facto faire son école. Voilà, merci beaucoup. Donc, Maître Brigitte est dans l'école de son excellence, Maître Ernestine. Voilà, et aujourd'hui, la question de la représentativité féminine reste encore au cœur des débats. Et quelle est la place qu'occupe la femme aujourd'hui dans la politique, dans notre pays et dans votre parti, le CPD? Merci beaucoup, Madame la journaliste, par rapport à cette question si pertinente. Par rapport à cela, j'aimerais faire une petite histoire, une petite explication par rapport à la Journée internationale de la femme. Madame la journaliste, quand on parle aujourd'hui du 8 mars ou du mois de mars, cela est le fruit des femmes du XXe siècle. Et cela fit un mouvement des ouvriers. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les femmes s'étaient senties lésées. Elles ne pouvaient pas prendre place au même titre que les hommes. Elles ne pouvaient pas voter. Elles ne pouvaient pas travailler. Et c'est comme cela
que ces femmes s'étaient décidées à l'unanimité pour faire ces mouvements. Elles ont eu à faire des manifestations, ils ont eu à faire des sensibilisations, ils ont eu à faire des réflexions pour la condition féminine. Voilà pourquoi le monde célèbre aujourd'hui la journée du 8 mars, célèbre le mois de la mars. Cela est le fruit des sacrifices des femmes du XXe siècle. Et les Nations Unies, par l'entremise de son organisation, l'a reconnu en 1977. Et l'origine même de ces mouvements, c'était quoi? C'était juste pour le mouvement des ouvriers et des manifestations pour que les femmes puissent avoir les droits de vote et les droits des meilleures conditions de travail. Madame la journaliste, partant de ces mouvements, nous chitons pour dire que ce n'était pas une mince affaire. C'était une lutte. Et que cette lutte-là doit continuer jusqu'à ce jour. Parce que si ces femmes-là avaient croisé les bras, sinon le monde ne célébrait pas la journée du 8 mars ou bien le mois de mars. Sinon nous autres, nous n'allions même pas aussi prendre parole à ce jour pour parler de mois de la femme. Et parce que c'était une lutte, nous CPD, en ce jour, nous haussons notre voix pour dire que la lutte-là doit continuer parce que la femme doit se retrouver comme il se doit au niveau du parti, au niveau de notre gouvernement national, provincial et territorial. La lutte doit continuer. Merci beaucoup. Merci maître. Et puisque la lutte doit continuer, est-ce qu'aujourd'hui les femmes ont-elles accès aux postes de décision ou c'est encore où les femmes sont encore sous-estimées? Merci beaucoup, chers journalistes. Par rapport à ces questions, nous allons répondre à ce titre. Parce que l'objectif du 8 mars est de faire le bilan sur la situation des droits des femmes. OK? Oui. Célébrer ces avancées et revendiquer de nouvelles égalités. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour dire que jusque-là, la femme n'est pas prise en compte comme il faut. Et là, j'évoque l'article 14 de notre Constitution qui parle de la parité. Chers journalistes, je sais que notre président de la République et même la chef du gouvernement, Madame Souminoa, et différentes institutions de notre pays nous suivent en ces moments. Alors que notre Constitution évoque la parité à son article 14, à mon humble avis, cela sous-entend que dans tous les cas, quand le chef de l'État voudra prononcer, bien entendu, faire la nomination, il aurait fallu qu'il y ait la parité. Donc 50-50. Il y a le coup de chapeau parce qu'au moins cette fois-ci, le président de la République a mis à la tête de son gouvernement une femme. Là, c'est à féliciter. Et pour ça, on doit lui jeter des fleurs. Mais dans les détails, nous réalisons que ce n'est pas encore effective cette parité. Pourquoi? Parce que si nous voyons le nombre de ministres qui composent le gouvernement sous Minoa, le nombre de femmes est minime. Et si nous allons dans l'administration publique, il y a des DG, il y a des PCA. Le nombre de femmes est minime. Alors que, à principe, notre président de la République et
la première ministre devrait en tenir compte à chaque fois qu'il y aura une nomination en RDC, que les hommes puissent faire 50% des nominations et que les femmes aussi puissent en faire 50%. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous avons dit l'objectif du 8 mars, comme c'est pour faire le bilan, Madame la journaliste, je venais tantôt de le dire, quand on fait le bilan, on célèbre les avancées. Par rapport à la célébration des avancées, nous célébrons le fait que le président a mis à la chef du gouvernement une dame. Mais à ce qui concerne les revendications, nous revendiquons parce qu'il n'y a pas d'égalité dans différents postes. Jusque-là, le nombre de femmes est minime. Voilà pourquoi le CPD hausse les tons pour dire tout haut que l'article 14 de notre chère Constitution doit être d'application. Et par là, nous continuons à souligner en rouge pour dire que, comme ce que fit le cas pour le Code du travail, à l'époque, on se référait au Code de famille qui disait que la femme devrait avoir l'autorisation de son époux pour pouvoir travailler. Voilà qu'il y a une loi spéciale à la matière, les droits du travail, et ce dernier qui a stipulé que la femme ne peut plus demander ou avoir l'autorisation de son époux pour travailler, mais plutôt elle doit l'informer. C'est pourquoi nous, CPD, aujourd'hui, par l'entremise de cette émission, nous disons tout haut que notre gouvernement, notre pays doit faire en sorte que les femmes puissent avoir une loi spéciale. Quelle est cette loi-là, madame la journaliste? La loi spéciale doit libeller que toute nomination, tout poste pour être occupé doit tenir compte au préalable des parités. Quand le président de la République passe à la RTNC par le biais de son gouvernement, que cette liste-là respecte la parité. Dans le cas contraire, que cette nomination-là ne puisse pas prendre place ou carrément que cette nomination-là puisse tomber étant donné que la parité n'est pas respectée. Vraiment, Maître Brigitte demande à ce que, donc le CPD demande à ce que le président puisse tenir compte de la parité dans toutes les nominations dans notre pays. Maître Brigitte, cette année, pour le thème national de la Journée internationale des droits des femmes, le thème national met l'accent sur l'autonomisation durable des femmes et des filles. Qu'entend-on par l'autonomisation durable dans le contexte congolais? Merci beaucoup, chers journalistes. Le thème national parle des droits garantis, l'autonomisation de femmes et de filles à la République démocratique du Congo. Quand on parle des droits garantis, alors que si on peut faire allusion au thème international, celui-là parle de droit, justice et action. Partant de ce thème international, vous comprendrez avec nous que on ne veut pas assez qu'on puisse se limiter seulement au niveau de la théorie. Qui est la théorie, la pratique. Donc, quand on parle de la pratique, quelle est l'effectivité de ces droits-là de la femme? Voilà pourquoi, au niveau international, on a évoqué de l'action. Action, c'est ça, misala. Tokoki kozonga mwa muke na lingala parce que tolingi ke ba mama na biso nyonso parce que ça combat ya CPD. Moi si azara ko azolo ba français te, moi si azara ka o azana bureau climatisé te, moi si aza même on a faux fin. Azolo na pondu pote biso toli atozo makasi, azolo na ndunda potozo makasi, azobota bana, azolo na pour que atinda bana université. Alors
Parce que terme international, déjà, ils allaient pour tinda, na effectivité, na misala, na acte concret. Oui. Ok? Na droit ya basi. Et voilà terme national. Et qu'on parlait sur la autonomisation. Maintenant, ton lingi to sur l'autonomisation. Qu'est-ce qu'on attend par une autonomisation? Chers journalistes, l'autonomisation, c'est un processus. C'est un processus par lequel un groupe d'individus acquiert la maîtrise de leur vie, renforce leur potentiel et obtiennent le pouvoir de prendre des décisions. Ces décisions peuvent être économiques, ces décisions peuvent être sanitaires, ces décisions peuvent être sociales pour améliorer leurs conditions de vie. Vous comprendrez avec nous, madame la journaliste, que partant de cette définition, batu oyo bapesi biso thème oyo baza na poso to sukaka na théorie te, mais bosembo esalema pe ebota mbuma ngo basimba ngo na maboko. En bref, elle vise l'indépendance, l'égalité et la responsabilité de la femme. Ça signifie quoi? Permettez-moi, madame la journaliste, pour n'appeler ça, moi, point clé, na o etali loko bazali ko benga autonomisation. Ce qui totali na kat autonomisation, toza ko balobi, parce que na pas si synonyme, ou bien, et le Congo zali ko viser nini, parce que zali ko viser indépendance, égalité et responsabilité. Na kiti lisous une explication pour maman nyo soit comprendre. Ezali responsabilité, émancipation, to autodétermination. Il y a moi signos. Tant balobi na biso ezali groupe individuel bazali ko acquérir maîtrise. Quand on va acquérir ezali ko koma propriétaire. Siko utomi tuni mituna. Basi bazali koluka koma propriétaire ya nini? Motuna ezali moko. Toke lisusu. Tant bazali ko na potentiel. Potentiel ezali nini? Potentiel ezali ko lakisa na biso tout simplement capacité to force. Alors, to sangisi yango mibale pona koloba autonomisation oyo bazali ko beta sete na niveau national pona basi et pona bana basi ba mama pe bana basi ezali tout simplement ko pesa basi makoki parce que basi batangi basi bazosala bilanga basi bazali ko sala mimbongo basi bazali ko sala voyage ko pesa basi makoki ya kozala lolenge moko na mobali na o etali ba prise ya décision pour na vie na bango social, économique, lokola sanitaire. Moi signos o azali ko kata bilanga. Moi signos o azali ko kanga nguba. Moi signos o azali ko tonga. Esengeli ba pesa e makoki. Akoma autonome, azala responsable na ndenge na ye ya kobika, na ndenge na ye ya kofuta ndako, na ndenge na ye ya kotangisa bana. Ba ekosalema ndenge ni ekosalema kaka soki gouvernement na biso ekomi responsable de par ba devoir na ye parce que moi ça kangi maboko te azali koluka. Voilà, donc autonomisation ezali kopesa mwasi makoki akoma responsable ya kozwa engagement ndenge mobali azwaka ezala sur le plan économique, sanitaire na ba plan nyonso en général. Maître, ce que tolobi que ba pona ko autonomiser mwasi ba secteur prioritaire nini oyo pona ko investir durablement na autonomisation ya ba maman pe ya bana basi.
Merci beaucoup, chers journalistes. Ceux qui n'ont pas la allusion muke na nzembo ya jibe, oyo ayemba na éducation, oyo ki basala allusion na droit, basala allusion na bato oyo po bakoki kokutanga kelasi pona koma ba ingénieur. Ba ingénieur eza na ba domaine ebele, ingénieur oki kozala oya kolone, ingénieur oki kozala oya kotonga, ingénieur akoki. Par là, nalingi na solo la penza pona ba mama pe pona basi. Eza na secteur moko clé kaka te. Oyo koki kosala ke mwasi aza na makoki ya ko se prendre en charge. Dans tous les secteurs de vie, mwasi azali na makoki wana. Mwasi aza na makoki. Soko tali lelo na banje na biso. Oza umona na ba mituka, basi bazo kumba mituka. Soko moni na ba biloko minene bazo bongisa nango ba nzela na biso, basi baza kokumba. Soki omoni lelo, basi bazali ba journaliste, na moni yo ozali nanga mwasi ozali kosala. Soki totali basi lelo, baza kokumba, ba wewa. Soki totali basi lelo, baza kotonga, basi baza kotangisa. Soki totali basi, ba femme magistrate bazali, ba femme médecin bazali. Donc, eza na secteur moko te en RDC, oyo koki koloba lelo ezo souffrir pour moi si azate. Ba professeur ya basi bazali. Dans tous les secteurs, oyo ezali kosala ke esunga bato na bomo na biso ya kobika, basi bazali ko se retrouver. Alors, jibetango alobi, moi na mususu alingaki asala musala ya maboko. Mais parce que maman tangi to papa tangi, alobi moi na kende kaka na université otanga droit. Naza na poso sala droit, naza na poso sala ingénieur. Or, nous, on a sala pédagogie générale et après na keko sala faculté de droit. Na pédagogie balobi tika mwana na libre choix. Parce que na libre choix na ye, à kosala, comme les Français disent que vouloir c'est pouvoir. Et loko o alingi, a komi pesa lango volonté, a kosala lango pa kokoma malamu. Ba secteur nyonso, moi c'est koki kosala, na musala maboko, okoki kotonga, okoki kolamba benye madame la journaliste, okoki kokanga suki, kutunga na lula kabatu basala kasuki. Parce que c'est un art. Au monde na suki ka normal a dessiner ngo a tirer lo ngindenge mususu na maboko. Ceux qui parlent nyaka ngo mèche akangi a salio dessin mususu. Ceux qui linga poser au perruque a sali nenge mususu. Donc na secteur nyonso ya mwasi. Ya vie mwasi akoki ko se retrouver. Na condition que atia sérieux. Parce que ezana basi mususu bayebi ko ngasuki kitoko, matia ka sérieux na ngote. Ezana basi mususu bayebi ko tonga bilamba kitoko, mais batia ka sérieux na ngote. Ezana basi mususu baza ba journaliste lokola yo, batia ka sérieux na ngote. Bazana basi mususu baza ba avocat lokola nga, mais batia ka sérieux na ngote. Naza ko interpeller mwasi nyoso. Naza ko interpeller jeune fille nyoso. Na domaine nyoso oyo o se retrouver nango. Soki kokanga suki, soki na bureau, soki na koteka na zando, tu es sérieux pour que okoma autonome. Mwasi oyo azali autonomisé, aza mwasi oyo azali ko travailler pe ko gérer revenu na ye. Travail wana eza na domaine nyonso. Ezala na nguba na ozali ko kalinga, eza na savon na yo ozali ko sala, eza na kisi ya ko torchonner ndako ozali ko sala, eza na suki ozali ko kanga. Donc nyonso wana ezali musala ozali ko sala, pe ozali ko gérer revenu na yo malamu. Mwasi o azali autonomisé, azali mwasi o azali ko décider pour l'avenir na ye. Mwasi o azali autonomisé, azali mwasi o azali ko participer na décision. Même il y a foyer naïe, il y a pays naïe et pourquoi pas il y a église naïe. Maître Brigitte, importance il y a moi si oza autonomisé le développement ya mboka ezanini. Merci beaucoup madame la journaliste. Ce qui moi si azali autonomisé.
importance ya liboso pour na mboka na biso ezali ko réduire sensiblement pauvreté parce que moi si tango azali ko gérer moi si tango azali ko diriger na monyango parce que nous avons eu à diriger et quand j'ai dirigé parfois c'est difficile de convaincre nga ou manipuler nga te parce que principe est égal principe exception est égal exception ozala mobali ozala mwasi je vais rester là que tu dois faire ceci ou cela moi c'est que ozala vraiment manipuler te et moi c'est un hasard autonomiser importance mususu azali ko favoriser développement ya mboka na ye moi si pour okuta ibi moi si azwa 10 bureaux 20 bureaux ezate mbongo na mama eza po na ndako eza po na ko soigner environnement na ye et pour chiter moi si importance na moi si o azali autonomiser azali ko apporter égalité na kati na makambo nyonso pe justice ezali ko salema. Voilà. CPD eza parti politique où eza dirigé na maman et ba action nini o bosala concrètement pour soutenir ou encore renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Merci beaucoup madame la journaliste. Quand je vous ai dit que biso to opté pour tozala na école ya son excellence Madame Ernestine Nyoka Kayiba et Anamo na lobela kibino tout juriste moyen à kolobela yo en droit on ne peut pas actionner s'il n'y a pas d'intérêt biso to trouver intérêt na kati ya parti wana à l'occurrence na mbula eleki na ligue ya basi to organisaki atelier et dans le dit atelier ba pesa ki ba maman maté à l'icône entrepreneuriat et ceux qui ont continué l'entrepreneuriat ozo koyo qu'à chaque fois ba intervenante bazaki koleka baza koloba il faut toujours oser OK oui. Et quand tu oses ba kisa eloko o nanu ezala kité ceux qui ba kalinga kanguba yo kalinga nguba na yo tiango kati na sachet. Donc, au bakisi moi sachet, na o moninga sala kite pour que mutu azo yo mbango pa komona ke o tsali ngona propriété. Soki ozote ka kokoti, koti yango polele te, tiango kati na sachet. Et tambo na mama ina yo na bidon, so mutu alingi azo asala nini? Asukola maboko. Et moi qui vous parle, na kati na CPD, na yebi comment basala kakisa ko torchonner ndako. Na kati ya CPD parce que to formaka ba mama tozana ba etandi na biso o ba mama zokende ko kata bilanga na kati ya CPD école ya maître Ernestine Nyoka Kayiba ba mama baza o ba yebi ko sala coupe couture ezana basi bazozwa formation likolo nango ezana basi oyo bazola kisela ngo koma kolamba benye. Je vous dis na invité basi ba ko s'adhérer na école au biso to kota nango CPD parce que oko se retrouver na nyos soki oza courageuse. Vraiment, en tout cas, j'espère que basi bazo yoka baroya na CPD pour s'adhérer parce que kuna autonomisation et a mise en valeur. Maître Brigitte, nous chutons déjà parce que la télé c'est les temps. Est-ce que à part CPD parce que vous êtes de là Maman Ernestine Azaliwa Naza mentor Nabino, est-ce que na politique na biso à part les femmes au baza déjà na politique ba oumela, est-ce que bazo soutenir ba o bazo ya fraîchement na katia politique? Merci beaucoup madame la journaliste. Et la question clé où est-ce qu'il a interpellé les femmes africaines en général et les femmes congolaises en particulier. Vous savez madame la journaliste, mukolo oyo basi bako se décidaka à l'unanimité que to sungana. Je vous assure et kozala pasi pour na mibali pour accéder na pouvoir. Mais constat amer na biso ezali basi wana ya kala. Ba mama na biso basala politique ba vandisa politique. Bazalaka vraiment la volonté te lokola excellence Ernestine Nyoka Kayiba pour na kubenda basi mususu baya pene na bango pour bazo expérience na bango pe ba kemba. Alors conception wana na kat na biso ba femme congolaise
tolingi to éradiquer yango pona koloba ba mama oyo bazwa libaku ya kosala politique bien avant to bazwi libaku ya kozwa ba poste babenda ba oyo nanu bazwi te pour que bayitia maboko place moko ba tombola valeur ya ba mama. Et nalingi lisusu na souligner en rouge pona koloba na basi to longola division to tia na maboko to ndimana to pesa na maboko to se soutenir pour que basi bakende liboso mukolo to ko se décider même na présidence moi si ako diriger ngona pays na biso parce que tozali ebele et basi bazali kotanga basi bazali komi pesa solo na politique pe komi kiembisa pona kozwa bomutu na ye kobika. Merci beaucoup maître, et une dernière question avant de chuter. Comment imaginez-vous la place de la femme congolaise en politique dans 10 ans? Merci beaucoup. Ndenge na oti koloba kala mingi te ke basi bazali dans de différents domaines. Et lelo basi na RDC batangi bazali makasi. Na 10 ans, comme c'est un processus na lobaki ngokuna anamo. Oui. C'est un processus. Na sengi na ba mama nyonso. Bo bazali déjà na politique. Bo bazali na poste, il y a décision. Oui. Bo bazali na pouvoir. Ba benda pe basi misusu. To éradiquer division, to éradiquer haine, to simba na maboko pour que dans 10 ans lokola lelo chef de gouvernement azali mwasi soki to simbani maboko nombre minime nombre insignifiant oyo basi ba se retrouver na ngona kati na gouvernement et kozala lisusu te dans 10 ans tokoki kozwa président de la république mwasi parce que tozu déjà chef du gouvernement mwasi tokoki kozwa ta 20 ministres ya basi et à niveau national comme niveau provincial si seulement si basi basimbani et bakomi moko pona kopesa na maboko kokende liboso. Merci beaucoup maître. En tout cas, je vous dis encore une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de conclure définitivement, ce que vous kopesa un dernier message na toutes les jeunes filles au bazana poso au la politique mais baza ko hésiter et à toutes les femmes au bazali kolanda biso en ce moment. Merci beaucoup madame la journaliste. Tozali ko chité maloba na biso et asuka to message fort au CPD ezali ko lancer pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo ainsi que les jeunes filles ezali kaka oyo to tika goyi to sangana mettons du sérieux na kat na makambo nyonso. Il faut être un bon gestionnaire parce que tant ozo sala makambo no malamu okozwa revenu no malamu bana bakozanga ndenge ya kotanga te basi oyo baza autonome te toza komona aza na difficulté même mungwa il faut asenga mafuta kopakola il faut asenga mais tango oza autonome oyebi koluka na ba petite activité commerciale na yo sala ngo proprement mais du sérieux dans tout ce que tu fais oko se retrouver okozala autonome et to souligner pona koloba na mokozi na mboka ko souligner pona koloba na ba organisation féminine to souligner pona koloba na ministre ya genre que CPD ezali kosenga à ce qu'une loi spéciale ebima pona ko soutenir parité à basi pona koloba que dorénavant nomination koki ko sale matin na mboka na biso soki ba respecter parité te bakoki kosala eloko moko te soki liste wana ezali 50-50 te pour ekoma effective il faut loi moko spéciale et apona ko appuyer constitution article 14 pour que tobima na théorie tokoma na pratique. C'est ça notre apport CPD pour que moi si à se retrouver dans la sphère politique nous avons dit.
Merci beaucoup, Maître. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons reçu Maître Brigitte Ouangou. Elle est présidente de la Ligue des femmes du Congrès des patriotes démocrates CPD en sigle. Ensemble avec elle, nous avons abordé les questions autour de la place de la femme dans la politique en République démocratique du Congo, mais aussi les perspectives de l'autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Je vous dis une fois de plus, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro.